Ah les gars, aujourd'hui vidéo critique sur le film No Other Choice, aucun autre choix, version française. Mon gars, du lourd. Ça parle de quoi? Yu Man-soo avait tout, une famille aimante, une maison, une vie ordonnée, un statut, mais un jour il est licencié, rayé du système. Et dans une société où l'on confond travail et valeurs humaines, perdre son emploi revient à perdre sa vie. Mais Yu Man-soo refuse de devenir invisible. Pour reprendre le contrôle et sauver sa vie, il choisit la voie la plus extrême, supprimer un à un ceux qui se dressent entre lui et son ancien poste. Park Chan-wook, j'espère que je le prononce bien, désolé si je le prononce mal, est un réalisateur incroyable. Mon gars, il te fait des mises en scène calibrées de A à Z. Je vais pas te spoil, mais il y a un plan qui est littéralement filmé à l'intérieur d'un verre d'alcool. Dit comme ça paraît space. Quand tu vois ça visuellement, tu fais bah. Franchement, c'est juste. Et pour rester dans la réal, je trouve que les transitions, honnêtement, elles sont magnifiques. Ça joue avec les effets de lumière, avec le bruitage, avec le son. C'est du génie. Et un point que j'aimais tout particulièrement, c'est aussi la colorimétrie. Il y avait des couleurs un peu désaturées, des couleurs un peu froides. Tu vois, ça rappelle un peu une ambiance, une angoisse sociale. Et tous ces éléments techniques que je viens d'énumérer, honnêtement, ça a servi le film. Cette œuvre, je l'ai ressentie comme un drame sociétal familial teinté d'humour noir. Et dans ce qu'il représente, il m'a fait penser au film Parasite. Et de ce que j'ai pu lire à travers les articles, le film s'est inspiré du livre Le Couperet de Donald Westlake et le film du même nom, Le Couperet, avec José Garcia et Karine Viard. Karine Viard qui est tout simplement sublime dans son acting. Tu sais, je vais dire un truc sur moi. Même si les décors sont éclatés, il y a des maladresses techniques et c'est filmé avec une caméra qui pue la chasse, mon gars, c'est l'acting. Si l'acting est propre, je te réponds oui. Et là, dans le film, mon gars, on y arrive, les acteurs sont tous convaincants, bordel. Ça joue bien. Je sais pas si c'est le fait d'avoir vu le film en VO. Lee Byung-hun, celui qui joue dans Squid Game, celui qui fait le chef là, il est en forme. Mais pas que lui, hein. Tous les personnages secondaires jouent bien. Je pense notamment à l'actrice qui joue sa femme dans le film, même ses enfants, la petite fille avec son violoncelle. Enfin, même les chiens, il y a des chiens, même les chiens jouent bien. Mais je vais pas te mentir, il y a eu un moment, un point faible qui m'a sorti du film, c'est qu'au milieu du film, j'ai l'impression que l'histoire n'avançait pas trop. Parce que ça prend du temps avant que l'histoire s'installe. Et ça, je pense que ça peut déconcerter plus d'un. Parce que je vais te dire, honnêtement, au milieu du film, j'étais un peu lâché, j'étais un peu largué. Je sais pas, je trouvais que les scènes étaient un peu brouillonnes, je sais pas, mais j'étais en mode, ah, qu'est-ce qui se passe, toi? Bon, maintenant, avec tout ce que je t'ai dit, est-ce que c'est un film où tu vas débourser 15 € pour aller le voir? Oui, je sais, 15 € c'est chaud, mais trouve un autre cinéma que Pathé, va dans un autre cinéma. Mais j'avoue, il faut regarder ça au cinéma. Ne serait-ce que par rapport à tous les prouesses techniques que je t'ai énumérées au début de vidéo, parce que visuellement, tu sens l'amour du cinéma. Sans te mentir, tu sens l'amour, je te le dis. On est le 14 février, écoute-moi bien. Parce que je te le dis, ce film ne parle pas uniquement de meurtre. Il parle surtout de la pression d'être un père, la peur de ne plus souvenir aux besoins des siens. Et je dirais aussi que ça parle de l'ego masculin, quand il est blessé, comment il réagit. Parce que même si le film a choisi d'être burlesque à certains moments, je trouve quand même qu'il amène un point de vue intéressant sur la psychologie humaine. C'est du Park, quoi, c'est du old boy. Bon voilà mon gars, c'était la petite vidéo critique ciné, j'espère que tu l'as apprécié. Dis-moi si tu as vu le film, dis-moi si cette vidéo t'a donné envie d'aller voir ce film ou pas. Après t'as le droit, tu fais ce que tu veux. Mon gars, je t'envoie du love à toi et à tout ce que tu aimes mon gars. Et puis nous, on se dit à la prochaine. Ciao.